monde, donc me voilà aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous montrer mes favoris du mois d'avril et de mai. Voilà, j'ai utilisé de nouvelles choses, j'ai découvert de nouvelles choses, donc voilà, je voulais vous montrer ce que j'ai le plus apprécié durant ces 2 derniers mois. Et c'est la première fois que ça m'arrive, mais j'ai un flop, donc je vous en parle dans cette vidéo. Parce que voilà, avant, on m'a reproché de ne pas avoir beaucoup de flops, mais voilà, je me renseigne vachement avant d'acheter un produit, donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas beaucoup de flops. Et comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, il y a un concours sur ma chaîne, puisque j'ai eu l'opportunité de tester des produits de chez Merci Handy. Donc voilà, je vais vous en parler au moment venu et il y aura bien sûr un lot à gagner sur cette vidéo et un lot à gagner sur mon Instagram. Donc de toute façon, je vous explique tout ça au moment venu. D'abord, je vais commencer par le flop puisqu'il n'y en a qu'un et voilà, au moins ça sera dit. Donc il s'agit du déodorant Narta Resistil 72 heures puisque je suis une personne qui transpire beaucoup. On me l'avait conseillé et en fait, dès que je porte des maillots blancs, mes maillots blancs deviennent jaunes en dessous les bras. Et comme on peut voir, le goulot est tout jaune. Donc j'ai arrêté de l'utiliser parce que comme on peut voir c'est vraiment tout jaune orange. J'ai arrêté de l'utiliser quand je porte des vêtements blancs parce que voilà, ça fait des marques dégueulasses, ou quand je porte des vêtements clairs parce que voilà, ça tache mes vêtements. Je l'utilise vraiment que quand j'ai du noir sur moi, mais voilà, je ne rachèterai pas ce produit puisque j'ai pas envie qu'il tache tous mes vêtements. Et voilà, j'espère trouver un autre déodorant efficace comme celui-ci mais qui ne tache pas les vêtements. En tout cas, celui-ci, je ne le conseille pas du tout. Il fait des grosses taches jaunes dégoûtantes sur les vêtements. On va passer aux favoris et je vais commencer par les cheveux puisque j'ai qu'un produit pour cheveux. Je n'ai pas du tout aimé le shampoing solide que j'ai testé. À la fin, voilà, il me saoulait, je trouvais qu'il asséchait mes cheveux, etc. Donc du coup, je n'ai pas du tout aimé. Là, je vais racheter d'autres produits cet après-midi et il y aura sûrement une routine capillaire d'ici peu de temps. En tout cas, mon favori du mois, c'est bien sûr le shampoing sec de chez Baptiste, que je crois que je le mets tous les mois. Mais pour moi, c'est vraiment le shampoing sec à avoir dans son placard, dans la salle de bain, quoi. Je l'utilise pas tous les jours, je l'utilise pas non plus toutes les semaines, je l'utilise vraiment quand c'est week-end, je sors et que là je me dis mais j'ai même pas le temps de me laver les cheveux. Du coup hop, un petit coup de bombe et c'est parti pour la soirée. Mais sinon après c'est vraiment un produit que j'utilise occasionnellement. Mais voilà, mais pour moi c'est le meilleur shampoing sec. C'est vrai que j'ai racheté un shampoing sec de chez Baptiste, vous savez, qui sort blanc, mais je trouve que quand même on voit sur la racine que c'est blanc. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup le shampoing sec pour les brunettes. Ma copine a celui-là pour les blondes. Et pareil, elle l'adore. Elle préfère que celui-ci, elle préfère pour les blondes que pareil pour qui sort blanc parce que sinon ça fait super blanc sur ses cheveux. Mais en tout cas, voilà, les deux pour blondes et pour brunettes, vous pouvez foncer. C'est vraiment de très bons shampoings secs. Ensuite, je vais continuer avec le maquillage. Je vais finir par le corps, etc. Je vais continuer avec le maquillage. Donc j'ai reçu des pinceaux de chez Never Cosmetics. Je vous en parlerai un peu plus tard. Mais celui-ci il est vraiment génial, c'est le Shine Corrector, donc c'est pour le correcteur que j'utilise là avec ce produit là. Donc c'est un crayon que j'avais reçu dans une box de la marque Sheila et c'est un crayon beige que j'utilise en dessous de l'œil pour cacher ma petite veine violette. Et je l'étale avec ce pinceau là et c'est juste une tuerie, ils sont juste géniaux ces pinceaux là. Donc je vous en parle bientôt pour vous donner mon avis, malgré ça fait plusieurs mois maintenant que je les ai. Mais ils sont très bien, je vous les conseille beaucoup. Et ce crayon là aussi fait partie de mes favoris. Il est très bien, c'est un très bon correcteur. Enfin moi je sais que j'ai pas de soucis. En même temps j'ai pas de grosses cernes, c'est vraiment pour éclaircir un petit peu mon dessous de l'œil et pour cacher ma petite veine violette. Mais sinon j'ai pas besoin d'un gros correcteur, j'ai pas de cernes. Mais en tout cas ils sont très bien ces deux produits là, donc je vous les conseille vraiment beaucoup. Ensuite on continue avec le maquillage. J'ai ressorti ma poudre parce que je l'avais laissée dans un coin, je sais pas pourquoi. C'est la Stay Matte de chez Rimmel London, je l'ai ressortie là et elle est très bien, je vous la conseille beaucoup. Moi j'ai la 01 transparente, elle m'évite un petit peu de briller malgré que je l'utilise avec la HD de Make Up Forever. Elle m'évite de briller et voilà, je l'aime beaucoup, c'est une très bonne poudre que j'ai déjà rachetée, donc voilà, je la conseille beaucoup. Et comme j'ai dit, j'ai redécouvert aussi ma poudre HD de chez Make Up Forever parce qu'en ce moment je suis très susceptible de rebriller partout alors que ça s'était un petit peu atténué.
Mais j'ai ressorti ma poudre HD parce que je crois que j'en ai encore une en réserve. Je sais pas ce que j'avais foutu, j'en avais acheté à moins 2-3. Mais voilà, je l'aime beaucoup encore, hein. Elle fait pas du tout un teint blanc, c'est vraiment une... Quand on la porte, c'est vraiment quelque chose de transparent. Et elle m'apporte par contre que ma peau soit mate toute la journée. Donc voilà, j'en suis très satisfaite. Et maintenant elle existe en compact et je pense que quand j'aurai fini toute ma réserve de poudre HD libre, je prendrai la compacte. Mais en tout cas elle est très très bien et je la conseille également. Après moi personnellement j'en mets pas extrêmement beaucoup, j'en mets vraiment que sur ma zone T et un petit peu sur les joues pour que ça fasse vraiment homogène quand même. Mais ça fait pas blanc, ça fait vraiment transparent quoi. Enfin moi j'ai jamais eu de soucis avec ça. Ensuite je vais vous parler de mon crayon à sourcils, c'est le Manga Brown de chez Never Cosmetics que j'avais reçu en même temps que les pinceaux. Je vous en parle maintenant et je vous en reparlerai sûrement un peu plus tard parce que c'est un crayon que j'adore. J'ai délaissé tous mes autres crayons pour vraiment utiliser que celui-ci. Donc il y a deux marrons différents. Donc il y a le Rich Brown qui est de ce côté-là que j'utilise le plus souvent, enfin tout le temps même. Et il y a le Black Brown qui est de ce côté-là que j'ai jamais utilisé. Et vous avez bien sûr la brosse, donc voilà, il est vraiment super ce crayon. Il est gras comme il faut pour déposer assez de matière sur votre sourcil. Et ce que je fais pour que ça fasse un effet assez naturel, parce que moi j'aime beaucoup que ça soit naturel, j'aime pas du tout qu'on voie que mes sourcils soient crayonnés comme je sais pas quoi. Je fonds avec mon petit peigne et je dessine mon sourcil comme j'ai envie de le dessiner. En tout cas c'est un crayon que j'adore beaucoup et que je suis sûre que je rachèterai celui-ci parce que c'est devenu mon indispensable crayon à sourcils. En tout cas, je vous le conseille beaucoup, je vous mets le lien du site en barre d'informations. Ensuite, on continue avec le maquillage. J'ai beaucoup utilisé ce Babyliss de chez Maybelline. Donc c'est le transparent, hein, c'est basique. Mais j'ai les lèvres sèches en ce moment et c'est celui-là que j'utilise quand... Alors pas quand je me couche parce que j'utilise celui-là que j'ai acheté à Londres, là, le EOS que j'ai acheté à Londres, mais avant de me maquiller ou genre avant de mettre mon rouge à lèvres, c'est celui-ci que j'utilise et je l'aime beaucoup. Après c'est vrai que je les ai tous, hein, mais j'utilise plus celui-ci en ce moment. Donc voilà, il est très très bien. Après c'est pas genre le baume à lèvres qui va vous hydrater les lèvres de ouf, hein. Mais en tout cas, moi il me suffit pour la journée en tout cas. Voilà, après la nuit oui j'utilise un baume à lèvres plus hydratant, mais pour la journée il me suffit grandement. Ensuite, on continue dans les lèvres. J'ai un rouge à lèvres de chez MAC. C'est le Snob. Donc, c'est celui-ci qui est un vieux rose que j'utilise, enfin que je porte aujourd'hui sur mes lèvres. C'est un rouge à lèvres que je peux porter tous les jours. Il est discret. Enfin voilà, j'aime beaucoup la couleur. Elle reste assez neutre, assez discrète. Donc voilà, et c'est le seul que j'ai utilisé ce mois-ci. Après, sinon, j'ai toujours utilisé mon Viva Glam Sneaky que je vous ai déjà parlé dans mes anciens favoris, donc j'allais pas vous le remettre. Mais en tout cas, c'est le seul que j'ai utilisé en neutre ce mois-ci avec le Viva Glam Nikki que je vous en parle tous les mois. Ensuite, on continue dans les blushs. Donc, j'ai utilisé 3 blushs ce mois-ci. Donc je suis restée avec un corail parce que je ne peux pas ne pas mettre de corail. En fait c'est celui-là, enfin c'est la couleur que je préfère sur mes joues en fait. Donc c'est le Terracotta Blush de chez Guerlain que j'avais reçu gracieusement de la part d'un site également et ça fait pas mal de temps. Donc c'est le Spicy Coral. Voilà, qui est comme ceci. Il se trouve en boutique, il est assez cher. Donc pour l'utilisation, je vous conseille de mettre un petit peu sur votre main et après de le travailler au doigt parce que ça sèche très très vite et ça peut vite faire des marques. En tout cas, il est très très beau, il fait de très très beaux reflets, il est très discret quand on l'étale bien. Donc voilà, c'est un très très bon blush. Ensuite, j'utilise celui-ci de chez Catrice que j'avais acheté en Espagne. Donc c'est le 43 Pink, hein, l'anglais et moi, hein. Voilà. Donc c'est un très très beau rose flashy quand même que j'ai utilisé quelques fois ce mois-ci. C'est vraiment très léger parce que je ne suis pas fan du rose sur mes joues. Et ensuite j'ai utilisé un de chez Kiko qui date un petit peu maintenant. C'est le Very Hot Rose de chez Kiko. Je ne sais pas du tout si vous allez voir quelque chose. Et il est si, oui bien sûr. Il est comme ceci. Donc j'utilise plus le côté marron pour mettre en guise de blush que ce côté-ci.
Mais bon, il est très très beau. Moi je sais que c'est un blush que j'aime beaucoup. Donc voilà, et il est très très neutre, très très discret. Je vais passer maintenant à ce que j'utilise pour mon visage, ce que j'ai utilisé ce mois-ci pour mon visage et que j'ai beaucoup aimé. C'est le démaquillant Mixa Expert Peau Sensible pour peau mixte à grasse, donc c'est le bouchon vert. Je l'ai utilisé, je l'ai commencé il n'y a pas si longtemps que ça, je viens de découvrir, etc. Mais en tout cas, ils sont super bons et ils démaquillent très 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 bien. Enfin, j'ai pas de soucis. Mais par contre, pour les yeux, il démaquille pas autant que le Bioderma au niveau des yeux. Moi sinon au niveau du visage j'ai pas de problème avec ça. Donc je l'adore et il sent très très bon. Donc pour les yeux j'ai pris cette petite chose il y a quand même pas mal de temps. Donc c'est de chez Nivea, c'est un démaquillant pour yeux. Donc j'utilise quand je fais mes maquillages waterproof. Mais comme celui-ci démaquille moins bien les yeux, je l'utilise tous les jours maintenant et j'en suis très satisfaite. Il enlève très très bien le mascara. On n'a plus du tout de résidus de noir, de mascara, etc. Donc j'en suis très satisfaite. J'étais très satisfaite du démaquillant waterproof de chez Sephora. Mais c'est vrai qu'il faut aller chez Sephora et il coûte quand même il coûte quand même cher, faut le dire. Celui-ci se trouve en grande surface, on le prend quand on fait nos courses et il coûte quand même moins cher. Donc je pense que je resterai avec le Nivea. Après peut-être tester d'autres marques en grande surface. Mais en tout cas le Nivea est très très bien et j'en suis très satisfaite. Toujours pour le visage, lors des dernières promos Leclerc, pas celle-ci qui vient d'arriver, encore l'autre, j'avais acheté une eau aromatisée à la tiare, donc de chez Christian Lenard. Donc c'est pour peau normale à mix, je vais y arriver. Moi personnellement je l'utilise vraiment pour rafraîchir mon visage et je l'utilise quand je me fais un gommage, je rince à l'eau et après je re-rince avec ça après mon gommage et ça sent super bon. Alors franchement l'odeur ça sent super bon, ça sent l'été et au moins voilà ça me tonifie mon visage et ça me le rafraîchit. Et je pense que je le rachèterai lors de l'autre promo Leclerc, parce que là je pense que j'en ai pour un bon moment. Mais je le rachèterai sûrement quand il y aura une autre promo Leclerc, parce qu'il est vraiment très très bien. J'aime beaucoup, même si ça me sert juste à nettoyer mon visage et à me tonifier. Voilà, je l'aime beaucoup et en plus il sent bon la tiare comme j'aime, donc ça sent l'été, donc j'aime beaucoup. Donc je vais continuer avec les produits pour le corps parce qu'il y en a quand même un petit peu plus. Donc je vais commencer par le gel douche que j'ai utilisé là il n'y a pas si longtemps que ça. C'est un de chez Tahiti que j'ai acheté au promo Leclerc, vendu par 3 il me semble. Donc c'est Eau Passion et ça sent super bon. Moi quand arrive l'été, j'adore utiliser les produits comme ça qui sentent la passion ou le Moneuil de chez Yves Rocher ou même le Moneuil de la marque Tahiti. Donc ce produit je l'adore et je conseille beaucoup ce produit à tout le monde. Je pense que c'est une odeur qui peut plaire à tout le monde, la passion, et je l'adore tout simplement. Voilà, après c'est un gel douche, hein, ça lave, on est tous d'accord. Mais au niveau de l'odeur c'est mon favori. Ensuite j'ai ouvert mon gommage que j'ai acheté à Londres de la marque Soap & Glowy. Donc c'est celui-ci pour les intéressés, je vous lis pas parce que ça sert à rien, moi l'anglais ça fait 10. Donc voilà, comment vous dire, l'odeur. Et elle est à tomber, on dirait du gâteau. Alors je sais pas quoi comme gâteau, mais on dirait de la pâte, ça sent la pâte à gâteau. J'adore. Donc il est comme ceci avec des petits grains marrons. Il gomme super bien, moi j'adore quand ça arrache. Et il gomme super bien. Moi franchement les gommages Soap & Glowy, j'y vais les yeux fermés. Je le rachète les yeux fermés, c'est juste une tuerie. Franchement pour celles qui hésitent à acheter des gommages Soap & Glowy, allez-y. Je vous conseille, c'est juste... pour moi c'est les meilleurs gommages que j'ai testés. Donc voilà, vous pouvez y aller, ils sont géniaux. Ensuite au niveau de l'hydratation du corps, j'utilise en ce moment celui-ci. Donc vu que je me suis exposée au soleil, j'ai repris mes Hawaïa Tropique. Donc celui-ci c'est à la Pina Colada. Ils sont trop bons. J'en ai encore 3 en réserve. Ils sont trop bons. Ça vous rafraîchit la peau, ça vous hydrate la peau. Mais alors l'odeur elle a tombé. Franchement, je vous les conseille beaucoup. Je les avais achetés en solde à Sephora. Cette année, s'ils y sont encore, je vais les racheter. Mais ils sont trop trop bons, je vous conseille beaucoup. Et il me semble qu'à Carrefour, vous pouvez trouver ceux à la noix de coco comme ça. Je suis pas fan de l'odeur de la noix de coco, mais en tout cas, la Pina Colada, une tuerie. Donc voilà, je vous conseille beaucoup. Je pense que j'en ai déjà parlé l'été dernier de celui-ci. Et je pense que je vais vous en parler tout l'été lors de mes favoris du mois ou de mes produits pour l'été, etc. Mais en tout cas, c'est une tuerie.
Ensuite, toujours au niveau des beurres corporels, j'ai celui-ci à la papaye de chez The Body Shop et c'est mon préféré de chez The Body Shop. Donc là, comme je vous ai dit, je suis en train de terminer tous mes beurres corporels de chez The Body Shop parce que sinon ils vont périmer. Donc là, voilà, je l'ai terminé, il me reste plus qu'une utilisation et je l'ai terminé. Mais en tout cas, c'est mon odeur favorite de chez The Body Shop. Il les hydrate vraiment très bien et ils sont très bons. Donc voilà, je pense que c'est le seul beurre de chez The Body Shop que je rachèterai. Voilà, j'aimerais bien tester de nouveaux beurres, mais il faut vraiment que je termine tout ce que j'ai. Ensuite, je vais vous parler d'une huile sèche pour le corps. Donc c'est pour les cheveux, visage et corps. Personnellement, je l'utilise que sur le corps pour l'instant, mais pourquoi pas sur les cheveux plus tard. Donc c'est de chez Cadilis que j'avais reçu pareil dans une box. Donc c'est une huile, alors c'est pailleté, mais alors la paillette elle colle au fond du flacon. Donc c'est une huile pailletée et quand vous mettez ça, ça sublime votre bronzage et vous avez 1000 paillettes sur vous dorées. C'est juste magnifique. Elles sont très bonnes. Ça sent la banane, il me semble. Je crois que j'avais lu ça quelque part. Ça sent la banane verte ou je sais pas quoi. En tout cas, ça sent très bon. Et j'aime beaucoup. Ça hydrate vachement votre peau. Ça sublime votre visage, votre bronzage. Et en plus, avec les petites paillettes et tout, c'est juste magnifique. Donc voilà, je vous conseille vraiment beaucoup. Après, j'ai jamais testé l'huile sèche de chez Nuxe pailletée également. Mais en tout cas, celle-ci est vraiment très bien. Donc je sais pas du tout si elle est moins chère que la Nuxe. Je ne sais plus. Mais en tout cas, elle est très bien. Voilà, comme on peut voir, je vais quand même pas mal l'utiliser. Et je pense que je vais l'utiliser tout l'été. Donc je pense que vous allez la revoir prochainement également dans mes favoris de l'été et dans mes favoris des prochains mois. Ensuite, toujours au niveau corps, dans un Tupperware, j'ai rangé ma barre de massage que j'avais achetée sur le paradis du bain. Je vais y arriver. Elles sont très bonnes, donc là elles ressemblent plus à rien parce que je l'ai utilisé. J'avais jamais testé les barres de massage, mais en tout cas c'est juste une tuerie ce petit truc. D'habitude j'utilise les huiles, mais là c'est des petites barres de massage, donc c'est très bien. Je vous conseille beaucoup d'aller aussi sur le paradis du bain. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. Je pense qu'il y a encore quelques promos, donc allez-y. Mais en tout cas il est très bien. J'aime beaucoup ces barres de massage, elles sont très bonnes. Ça huile vraiment bien, on peut bien masser, donc voilà, j'aime beaucoup. Pour terminer avec mes produits pour le corps, j'ai bien sûr une brume Victoria's Secret. Donc j'ai ressorti ma Mango Temptation de chez Victoria's Secret, comme on peut voir, je l'ai bien diminuée, hein, c'est celle que je porte presque tous les jours. Bah j'en ai plein, mais c'est vrai que les autres je les utilise pas, donc du coup je me force à utiliser les autres et en fait je les redécouvre. Donc du coup là j'ai redécouvert ma Mango Temptation et c'est pour moi celle qui sent le mieux, je crois. Enfin, je l'adore, elle sent très bon, je vous la conseille beaucoup. Je pense que c'est un des best-sellers de la marque avec la Coconut Passion, que moi par contre je n'aime pas. Mais par contre celle-ci, elle sent très bon et je vous la conseille beaucoup. Ensuite, au niveau de mes favoris un petit peu farfelus de mes 2 derniers mois, j'ai ce sac à main là de chez Primark que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça, que vous n'avez pas encore vu dans mon haul parce que ce sera pas tout de suite mon haul. Mais en tout cas il est trop beau, je l'ai payé 11 € chez Primark. Donc vous avez une petite pochette là, vous avez la grande pochette, vous avez des petits froufrous comme ça. Il se porte aussi en bandolière, en gros il est trop beau et il existe aussi en noir et il est à 11 € en ce moment chez Primark. Et pour terminer cette vidéo favori, je pouvais pas terminer sans mes bonbons. Donc c'est mes bonbons favoris, c'est les comment ça s'appelle, les crocodiles qui piquent, et je préfère, le seul que j'aime bien c'est les bleus, ils sont trop bons. Donc voilà, ça c'est mes favoris au niveau bouffe de ce mois-ci, enfin de tout le temps, parce que ces bonbons là je les rachète à chaque fois. Donc on va passer maintenant au concours. Donc j'ai pu tester gracieusement de la marque Merci Handy quelques petits produits antibactériens. Donc vous avez les gels antibactériens comme ceci de 30 ml qui sont au prix de 4 € sur le site. Donc moi j'ai Encens du Japon, je suis pas trop fan de l'odeur mais j'ai vu des odeurs que je pense que je vais me commander tout ça. Donc voilà, je l'ai déjà utilisé, bah voilà, sur les mains ils sont moins forts que dans le flacon. Donc voilà, j'apprécie tout à fait le produit. J'ai testé aussi leur petite capsule comme ça qui prend pas du tout de place, mais alors ça j'adore dans mon sac à main, donc ça prend pas de place. Et les 30 ça coûte 9,90 € et les 10 ça coûte 3,50 € et en plus ça prend pas de place dans le sac, donc vous avez juste à péter la capsule comme ça au creux de votre main et à vous nettoyer les mains comme ça, donc c'est vraiment génial. Moi je sais que j'ai beaucoup aimé ce genre de petits trucs et voilà. Donc je vous mets le lien du site en barre d'informations. Donc au niveau des conditions du concours, c'est bien sûr d'être abonné à ma chaîne, de liker la vidéo et de marquer un petit commentaire, je participe, et puis après à vous de voir, à vous d'être originaux. Et au niveau des conditions pour eux, c'est de liker leur page fan Facebook, donc je vous mettrai le lien de la page fan Facebook en barre d'informations comme d'habitude avec leur site. Et le lot
Donc je vous fais gagner un lot sur sur mon truc YouTube, sur ma vidéo YouTube. Donc c'est le triangle amoureux, donc il y a l'odeur Lollipop, Black Vanille et Flower Power. Je vous invite d'aller voir sur le site. Donc voilà, vous avez un lot à gagner sur YouTube et il y aura un lot à gagner sur Instagram. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère que ce concours vous fait plaisir. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt, bye bye.